sur les tarots de Sceaux pour une guidance qui va être générale dans un premier temps. Ça peut être un tirage sentimental, professionnel ou quelque chose de plus général. Je vais voir par rapport à ce tirage. Pendant cette vidéo, donc, je vais faire différents tirages avec différents oracles et je vais véhiculer des messages. Je peux être amenée à faire des canalisations. Je vous conseille de regarder la vidéo dans sa totalité parce que vous allez pouvoir recevoir peut-être des messages au début, au milieu ou à la fin. Des fois, je vais pouvoir capter des énergies différentes. Donc, je vous conseille vraiment de regarder la totalité de cette vidéo. En tout cas, c'est un tirage général et intemporel. Prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut correspondre à une énergie masculine, une énergie féminine, ou ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes. Et puis, partagez, commentez, abonne-toi à la chaîne, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront publiées. Donc, mes belles âmes, si vous avez accès à cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement un message qui vous sera destiné. Donc, concentre-toi sur la problématique qui t'est propre et on y va pour le tirage. De quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer pour toi? Alors, on me parle en fait de deux personnes là qui peuvent être célibataires. Oui, là c'est quelqu'un qui vient de se séparer, qui a repris sa liberté, hein. On me dit que finalement, vous avez peut-être rencontré là des gens qui faites des rencontres qui ne vous correspondaient pas forcément. Du coup, tous ces faux plans là vous ont finalement permis de vous dire que vous aimez quand même particulièrement votre liberté, que vous avez peut-être pas envie de la partager de nouveau. On voit bien que vous êtes en recherche en fait d'équilibre. Vous êtes actuellement en cours je vois comme s'il y avait un emménagement ou un déménagement. Je vois comme si vous êtes en train de poser vos valises et que vous êtes en train de souffler, en train de vous dire c'est bon, maintenant je prends le recul nécessaire, j'ai besoin de faire attention à ma santé. J'ai besoin de faire attention à ma santé parce que du coup, tous ces faux plans, ça me fait des mondes ça monte, ça descend, etc. Et c'est pas très bon. Il y en a pour certains ou certaines, vous avez des remords peut-être par rapport à des relations sexuelles non protégées ou par rapport à des relations avec ces faux plans. Des fois, vous n'êtes pas trop indulgent avec vous-même, des fois, vous êtes un peu dur, vous êtes dans l'autocritique des fois, vous vous critiquez par rapport aux choix que vous avez pu faire, hein. Il y a du retard. La rencontre que vous espérez tant, elle prend du retard. Ça prend du retard, mais ce retard, il est important parce que ça vous permet en fait d'évoluer, ça va vous permettre en fait de progresser, ça va vous permettre en fait de vous remettre en question, de savoir finalement ce que vous avez envie ou pas. Du coup, on voit que quand même il y a un état d'esprit un peu de comme si vous sombriez un peu, vous êtes lasse, vous êtes dans la lassitude, vous êtes dans la paresse, vous êtes dans la procrastination, c'est-à-dire vous êtes dans la je remets tout au lendemain, vous êtes un peu dans la fatalité, voilà, je vais finir tout seul ou je vais finir toute seule, voilà. Et pourtant, il y a quelque chose qui est en train de naître, peut-être avec une personne, peut-être avec une connaissance, peut-être avec une amitié, je sais pas, il y a quelque chose qui est en train de naître et en fait, ça arrive par synchronicité. Les choses arrivent par synchronicité. Oui, vous avez rencontré beaucoup d'obstacles qui vous ont fait du mal avec des gens qui ont été hypocrites avec vous. Euh, euh, il faut que vous vous pardonniez des choix que vous avez pu faire dans votre passé. Euh, c'est comme si en fait on vous a soit vous avez refusé de voir la réalité en face, vous étiez face à des choix ou à des personnes et vous n'avez pas suivi votre intuition, soit on vous a mis des masques et on vous a fait des illusions, on vous fait croire que on vous fait croire que vous ne manquez à personne alors que vous manquez à quelqu'un.
Vous manquez à quelqu'un. Il faut que vous cultiviez en fait le respect de vous-même. Ça, c'est important. Hein, il faut que vous preniez conscience qu'il faut vraiment être dans le respect de vous-même. Plus vous allez vous respecter, c'est un cadeau. C'est-à-dire que cette période de flottement là, qui se passe actuellement, c'est un cadeau que l'univers vous envoie pour que vous puissiez prendre conscience de votre valeur et de votre potentiel. Vous êtes une personne et vous allez, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va avoir lieu. Hein. Une nouvelle rencontre qui peut être d'abord une amitié pour moi. Hein. Donc ça c'est le passé, c'est bon, on a compris, hein, c'est le passé, il faut que tu te pardonnes de ton passé, de tes choix, des maladresses, etc. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi, hein, c'est ta destinée, hein, donc on a quelque chose qui est en mouvement, il faut que tu crois en toi, hein, tu as la force, et malgré les questions que tu te poses sur ton devenir, eh bien, tout va arriver. Tout arrive en temps et en heure. Hein. C'est vraiment... ouais, c'est vraiment... c'est en place. Hein. Donc tu te poses des questions sur... Tu te remets en question encore. Hein. Tu te remets en question sur toi, sur tes défauts. Tu te demandes mais pourquoi je suis comme ça, c'est peut-être normal que je rencontre personne, donc il y a beaucoup d'autocritique, hein. Euh, mais, euh, mais on te dit finalement que en automne, là, pour moi c'est l'automne arrive, il va falloir que tu fasses après cette période d'accalmie, eh bien c'est comme s'il va falloir que tu sautes dans le vide, il va falloir que tu prennes un risque, il va falloir que tu prennes un risque par rapport à un choix, par rapport à une rencontre, il va falloir que tu aies confiance, que tu te diriges vers cette personne t'est destinée, cette personne, le chiffre 7. Alors peut-être c'est quelqu'un que tu as euh, c'est peut-être quelqu'un que tu as rencontré en juillet. C'est peut-être quelqu'un que tu vas rencontrer le 7 octobre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un chemin de vie 7 ou que ce 7 va en fait te parler. Attention, j'ai envie de te dire, fais attention, ne méprise pas cette personne. Peut-être que quand tu vas rencontrer cette personne, tu vas être dans le mépris, dans l'indifférence, etc. Euh, mets de l'eau dans ton moulin, mets des nuances par rapport à ça. Tu sais faire, hein, tu sais faire. Il peut y avoir autour de toi aussi des gens qui sont pas très bienveillants et qui vont peut-être t'écarter de ton chemin de cette personne alors que il va falloir faire preuve de patience, il va falloir faire preuve de tempérance. Donc utilise ce break vraiment pour peut-être prendre conscience que tu as un entourage négatif autour de toi, identifie-le. Tu as tout un chemin, on parle du chiffre 20, tout un chemin qui est long et qui est tortueux. Tu as des difficultés à retrouver en fait cette personne qui t'est destinée, mais sache qu'en fait tout va arriver de manière très courte. Hein. Donc tu vas avoir en fait cette personne qui arrive vers toi, donc on est sur un tirage sentimental, tu vas avoir cette personne qui arrive vers toi dans un temps très court. Hein. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui se déplace vers toi, hein. C'est quelqu'un qui vient vers toi. Hein. Il peut y avoir une période de reproche ou de confrontation avec cette personne, hein, mais tout va rentrer dans l'ordre. Tout va rentrer dans l'ordre parce que vous allez mettre les choses à plat. Vous allez rester sur votre prudence, vous allez tester la personne que vous avez en face de vous. Cette personne est éloignée pour le moment. Cette personne est éloignée, mais elle va faire des démarches, des papiers, des démarches administratives pour venir. Pour venir, comme si pour moi c'était un emménagement. Hein. C'est quelqu'un qui va faire ou qui est en train de se séparer, qui est en train de divorcer. Hein. On a le verdict qui tombe. Hein. Donc peut-être que cette personne est entourée par des personnes malveillantes. Hein, et elle va te faire une proposition contre toute attente. C'est quelque chose que tu t'attends pas du tout parce que cette personne est éloignée de toi. Et tu t'attends pas du tout à cette proposition qui va être un peu déroutante, j'ai envie de te dire.
En tout cas, tu vas être dans la gratitude d'avoir... Oh, bah écoutez, mes belles âmes, je vais rester là-dessus. Tu vas être dans la gratitude et tout le soleil va briller pour toi. C'est-à-dire que là, il y a vraiment pour moi cette réunion d'âme. C'est pour moi une réunion d'âme sœur. Pour moi, on parle sur des liens d'âme sœur avec tout ce, ou de flammes jumelles, avec tout ce chemin tortueux. Donc, puisqu'on est parti sur âme sœur, flammes jumelles, je vais prendre le tarot en fait des âmes sœurs et des flammes jumelles. On va laisser là-dessus. On va peut-être parler des signes astro. Alors, les signes astro, ça pourra peut-être parler à des taureaux, à des vierges, à des capricornes. C'est que des signes de terre, hein. Mais aussi à du cancer, encore 2, d'accord, à des gémeaux et à des sagittaires, mes belles âmes. Alors... donc, âme sœur, flamme jumelle. Donc, je vais continuer le tirage pour savoir un peu ce qui vous est destiné, comment ça va se passer. Je ressens comme s'il y avait des bateaux, je sais pas, la mer, quelque chose comme ça. On me parle donc du chiffre 8 aussi. Alors ça peut être août, il y a peut-être des choses qui se concrétisent en août, enfin qui avancent en tout cas sur le mois d'août. C'est comme si finalement il y allait avoir une justice à tout ça. Il y a une fusion, hein, il y a une fusion des sentiments avec cette personne. Hein. Une fusion des sentiments avec cette personne, et tout devient limpide, tout devient clair, tout devient simple. On me parle qu'il faut garder... ouais, alors là c'est beau parce qu'il faut garder espoir. Tu as gardé espoir. Il faut que tu gardes confiance hein, et patience. Hein, il faut que tu gardes ta patience parce que le chemin va être long. Il peut être compliqué. Mais en tout cas, cette personne vient vers toi. On voit bien qu'il y a le voyage. Il y a la communication. Hein. Il y a quelqu'un, donc ton âme sœur ou ta flamme jumelle se détache de son passé. Il y a ce phénomène en fait de détachement. Alors ça peut être, attention, prudence, restez quand même sur votre ligne de conduite, restez vous-même. Restez vous-même, c'est le conseil. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Et c'est quelqu'un qui... pour moi c'est pas ta flamme jumelle ou ta âme sœur qui te surveille. Pour moi, c'est l'énergie tierce. Cette énergie tierce qui peut essayer d'avoir un œil sur toi, peut-être par les réseaux, peut-être en train de surveiller l'autre qui arrive. En tout cas, vous allez vers une union sacrée. Hein. Donc, de toute manière, tout est fait là pour que vous vous réunissiez. Hein. Tout est fait pour que vous réunissiez, hein, mes belles âmes. Là, vous rêvez l'un de l'autre, vous visitez l'un et l'autre, vous visitez dans les rêves. Vous allez, ouais, ah là là, ça se transforme, hein, c'est-à-dire que là, clairement, votre relation, elle est en train de se transformer. Ce qui est du passé reste, ouais. Alors il y a cette défiance parce que ça peut faire peur et puis vous pouvez rejeter le lien, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir aussi de la colère parce que vous pouvez apprendre des choses, par exemple, qui vont vous mettre en colère. Mais en tout cas, ça va vous prendre, vous allez vous éveiller, vous allez prendre conscience et tout ça, en fait, j'ai envie de dire que tout ça, vous allez le laisser, en fait, c'est comme si pour moi, vous allez suivre votre intuition quand même, malgré peut-être les informations ou les fuites qu'il peut y avoir. Vous allez quand même garder espoir, vous allez garder votre intuition, vous allez mettre de côté cette colère parce que je vois comme s'il y avait de l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que votre lien, il est sacré. À un moment donné, vous allez quand même avoir le choix. Est-ce que l'amour inconditionnel, mes belles âmes, c'est ce que je ressens. Hein. Ce choix,
ce choix, vous allez l'avoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous poser la question, est-ce que je reste avec cette personne suite aux nouvelles qui peuvent être déstabilisantes, ou aux doutes ou aux peurs, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je pars? Et vous allez avoir le choix entre je reste avec lui, je l'aime tel qu'il est et il va falloir que je sois patiente ou patient, ou je prends la fuite et je pars. Hein. Donc là, la clé pour votre réussite, hein, mes belles âmes, c'est la communication. C'est la communication qui va vous permettre en fait de la méditation, la prise de recul, tout ce qui est prise de recul, discussion, purifier. Alors purification, c'est vraiment mettre de côté, il y a vraiment cette histoire de pardon. Peut-être que... vraiment sortir tout ce passé. Hein. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà, qui revient dans votre passé, c'était quelqu'un du passé qui revient dans le présent, et il y a eu cette fuite, ce sentiment d'être abandonné, mais on voit qu'en fait il y a la communication qui revient, hein, il y a le pardon, parce que cette personne, elle se rend compte, hein, du mal qu'elle vous a fait, hein, et on voit bien qu'il y a plein d'énergie, une énergie constructive et une énergie très forte qui est entre vous et qui vous unit, malgré des énergies négatives, énergies tierces qui sont autour de vous, mais que dans tous les cas, ces énergies, elles vont pas rester et elles vont pas durer, hein, parce que clairement, ouais, il y a des limites, il y a le karma. Le karma va jouer, hein, contre ces énergies tierces. Hein. Ces énergies tierces, elles vont être limitées, elles vont faire partie donc de toute manière du passé, ça n'avancera plus. Et vous avez une mission, hein, vous avez une mission de vous reconnecter, et vous allez vous reconnecter là cette fois-ci par synchronicité. Par synchronicité, vous allez vous retrouver et l'attente va prendre fin, mes belles âmes, l'attente va prendre fin. Hein, vous êtes protégés, hein, les doutes, ça va faire partie du passé. Les doutes vont faire partie du passé. Vous allez vous retrouver, vous allez vous unir. Hein, c'est la source de toute manière qui vous rappelle. Hein. Vous avez tellement travaillé sur le lien que là, tout est clair. Voilà, tout est clair. Il va falloir quand même, voilà, donc là, il va y avoir une action qui va se produire, hein, ça va agir, il va falloir lâcher prise, le masculin sacré va lâcher prise et vous allez vers le bonheur total. Il va y avoir un lâcher prise sur cette énergie tierce, c'est-à-dire que l'énergie tierce ne va plus avoir d'impact sur le masculin sacré. Donc là, vous allez vers le bonheur, hein, on a le chiffre 5 aussi. Vous allez vers le bonheur. Hein. On voit bien qu'avec cette énergie tierce, il y a une séparation. Hein. Énergie tierce, voilà, changement, séparation avec cette énergie tierce. Donc là, en fait, le masculin revient, voilà, là, le masculin revient pour être dans la réunion. De manière, il est attiré par vous. Il va dans la réunion avec vous. Hein. Il va dans la réunion avec vous, mes belles âmes. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance, mes belles âmes. Et oui, maintenant, le temps est venu. Le temps est venu pour toi de récolter ce que tu as semé et d'avoir ton bonheur à toi. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur et je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble, il faut y croire. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Donc on a vraiment quelqu'un qui veut partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça t'a plu. Commente, donne-moi des idées si tu as envie de guidance particulière sur un sujet particulier. Je t'invite à partager tes idées et puis abonne-toi à ma chaîne. À bientôt!